Salut à tous les musclés et bienvenue dans la purification par l'atome des suppléments en vitamines et minéraux. Alors l'avantage de la radioactivité, c'est que si t'avales une pastille d'uranium, eh bien tu crèveras beaucoup plus vite qu'avec certains additifs alimentaires qui vont te bousiller à petit feu. Et manque de chance, on va dire, ces additifs se retrouvent dans tes compléments et notamment dans tes fameux complexes de vitamines et de minéraux qui sont censés être bons pour la santé. Alors, ces derniers temps, ma chaîne subit la pression du fameux dollar jaune et ça risque d'être aussi le cas pour cette vidéo. Et comme je tiens absolument à garder ma neutralité, je tiens à vous dire que cette vidéo est sponsorisée par Red Shadow Legends. Donc c'est un jeu gratuit, oui je sais tu es étonné, c'est rare qu'on te propose quelque chose de gratuit dans le feed game, qui a été nominé en tant que finaliste pour le prix du meilleur de Google Play dans la catégorie choix des utilisateurs, et le tout en cumulant près de 15 millions de personnes, soit plus que mon peuple belge. Alors on peut faire énormément de choses dans ce jeu, comme jouer en solo dans une campagne entièrement doublée, mais aussi aller péter la gueule d'autres joueurs dans des batailles PVP à l'arène, et tu peux même faire un clan pour jouer avec tes amis. Alors si tu n'as pas d'amis, c'est pas grave, on pourra jouer ensemble dans mon clan. En plus, ce jeu absolument gratuit est extra cool puisqu'il y a plus de 14 champions ajoutés chaque mois, et tu peux annihiler des missions de progrès pour recevoir plein de récompenses épiques comme moi. En plus, les développeurs ont plein de grosses mises à jour à vous présenter au cours des 6 prochains mois. Et pour preuve, vous pouvez consulter leur plan de travail qui est plus avancé que ma chronique musclée 7. Alors, téléchargez le jeu maintenant pour obtenir 50 000 argent et un champion épique gratuit à l'occasion du programme Nouveaux Joueurs afin de commencer ton voyage sans être un noob. Pour cette vidéo, j'ai analysé les données nutritionnelles de 20 compléments alimentaires à la recherche de molécules néfastes ou d'additifs potentiellement toxiques présents dans les formules. Et je préfère vous dire que je suis un peu tombé sur la caverne d'Ali Baba des molécules étranges en tout genre. Bon, je savais déjà qu'on pouvait vous faire avaler du talc ou de la magnésie par exemple. Oui, fais pas le choquer. De toute façon, ça reste assez gentil, hein. Parce que moi, j'ai trouvé du polysorbate 80. Du putain de borax ou encore de l'alcool polyvinylique. Alors, alcool polyvinylique. Agent de démoulage. Bon ça va. Si tu as du mal à démouler un cake, on sait ce qu'il te faut. Non mais je parlais littéralement de cake. C'est vraiment utilisé dans l'industrie pour démouler des gâteaux. Et puis après tout, l'huile c'est tellement has-been. On est au 21e siècle, le siècle du progrès. How dare you? En fait, il y a tellement de molécules problématiques que je vais devoir couper la vidéo en 2 parties. D'autant plus que tout est sourcé, aussi bien les recherches scientifiques que les textes de loi, et encore une fois, tout est présent dans la description. Alors je vous pose là un petit texte expliquant les règles établies pour faire cette analyse en toute neutralité, car j'imagine que lorsque les marques ou les revendeurs visés vont voir ça, ils ne vont pas être contents, donc c'est juste du blabla de protection. Maintenant que tout est clairement établi, voici mes trouvailles. Alors vous allez me dire, c'est quoi ce bordel? J'ai l'impression de me retrouver un vieux cours de chimie et je pige rien, tu vas encore me casser les couilles avec tes moules. Alors, une moule, c'est extrêmement simple, c'est une taupe en anglais, voilà. Alors avant de voir en détail les molécules problématiques, on va analyser les résultats en gros. Donc grosso modo, on voit que sur les 20 produits, il y a 9 cancres, donc là c'est clairement le fond de la classe qui grave des zizi sur les bancs, c'est eux. Surtout Herbafiote, il y a tellement de saloperies que j'ai dû spécialement agrandir le tableau pour eux. Ensuite, on a 5 mauvais élèves, donc eux, c'est plus le genre à redoubler 5 fois, mais bon, ils ne sont pas méchants, juste un peu bêtes. Pour continuer, on a 3 satisfaisants, on n'en fera pas des ingénieurs, mais bon, c'est pas trop mal, surtout si on compare au reste du panel. Et enfin, on a 3 bons élèves qui nous prouvent que quand on veut, on peut, même si visiblement c'est un peu plus cher. Alors mention spéciale pour le sans faute, félicitations, pourtant j'ai joué au vieux con de professeur aigri et chauve qui cherche la petite bête. Comme ça j'aurais pu mettre multivitamines, tous toxiques, en titre, avec une photo de moi en mode choqué, ce qui m'aurait valu au moins 200 000 vues supplémentaires, mais j'ai rien trouvé. Alors maintenant nous allons passer en revue les molécules potentiellement problématiques et expliquer de quoi il s'agit et quels sont les risques éventuels en commençant du plus soft au plus hardcore.
Premièrement, j'ai remarqué qu'on trouvait beaucoup de cellulose microcristalline et ou de l'hydroxypropylméthylcellulose, qui est en fait dérivé de la cellulose microcristalline. Alors on peut le reprocher de contenir des nanoparticules, bien que dans le cas de la cellulose microcristalline, la réglementation impose que les particules soient supérieures à 5 micromètres, mais un maximum de 10% de ces particules peuvent être inférieures à cette limite. Alors le problème des nanoparticules, je vais en parler maintenant car ça va revenir très souvent dans la vidéo, c'est que celles-ci ont une facilité à pénétrer la barrière intestinale et à entrer dans l'organisme. Comme ces nanoparticules viennent de technologies récentes, celles-ci sont peu étudiées et on ne sait pas trop comment elles se comportent une fois dans l'organisme. Le risque est qu'elles engendrent un stress oxydatif, qu'elles s'accumulent quelque part dans le sang par exemple, ou peut-être que dans le meilleur des mondes, elles sont éliminées sans problème. Mais ça, on n'en sait vraiment rien. Mais quoi qu'il en soit, les recherches actuelles tendent à montrer un effet néfaste. Et ça va être très difficile de tester directement sur des humains parce que l'éthique l'en empêche. Et bon, dès qu'on doit parler un peu d'éthique, c'est que ça pue quand même un peu, hein. On pourrait faire tester à 1000 personnes de manger 2 pommes chaque matin pour voir les bénéfices ou les effets néfastes sur la santé, hein, parce qu'il paraît que le jus d'orange est meilleur, hein. Mais les nanoparticules, non, on peut pas faire tester à 1000 personnes des nanoparticules, parce que quelque part on sait que c'est un peu de la merde. Alors le souci c'est que leurs actions varient aussi en fonction de l'élément chimique, car il y a des nanoparticules de cellulose, mais aussi de silice ou de titane, on verra par après, et donc c'est pas toujours réglementé comme pour la cellulose. Alors en Europe, une loi de 2014 impose de préciser si un élément est présent sous forme nanoparticulaire ou pas, mais cette loi peut être contournée, car si l'élément sous forme nano n'est pas ajouté au produit de manière intentionnelle, la mention sur l'étiquetage n'est plus obligatoire. Une chance pour les industriels, grande chance. Chance. Les tests que nous avons réalisés sur une vingtaine de produits nous a démontré que malheureusement dans 80% des cas la réglementation n'était pas respectée. Alors pour ce qui concerne l'hydroxypropylméthylcellulose, putain ça me saoule de dire ça, la problématique c'est que ce dérivé contient des résidus de propylène chlorhydrine, hein, une molécule considérée comme mutagène. Hein. D'ailleurs en 2015, l'autorité européenne de la sécurité alimentaire a refusé à des industriels que ce taux résiduel soit revu à la hausse car les recherches ne pouvaient pas montrer que cela était sans risque. Pour une fois que l'Europe sert à quelque chose, on notera aussi que l'hydroxypropylméthylcellulose à haute dose peut provoquer des diarrhées. Hein. Voilà en gros pour ces deux additifs souvent présents dans les compléments alimentaires en gélule ou certains médicaments d'ailleurs. Alors on peut en déduire que à moins de prendre 15 pilules par jour avec cet additif, hein, ce qui risque quand même vite d'arriver chez les ce que j'appelle les junkies des compléments alimentaires, hein, le risque de problème est quand même assez faible, même si le mieux c'est de les éviter tout simplement, au cas où. Ensuite, on retrouve souvent de l'acide folique. L'acide folique est une forme synthétique et surtout moins chère, très intéressant, de vitamine B9. On la retrouve souvent dans les aliments industriels enrichis en vitamines, comme par exemple les céréales que certains donnent à leurs gosses chaque matin, et aussi donc dans les compléments alimentaires. Donc la forme naturelle de vitamine B9 se présente sous forme de folates, eux-mêmes se présentant sous forme de polyglutamate. Du coup, l'acide folique, la forme synthétique de vitamine B9, doit être converti en tétrahydrofolate, la forme active de vitamine B9. La problématique, c'est que certaines personnes présentent une malheureuse mutation génétique empêchant la bonne métabolisation de l'acide folique. Celui-ci finit alors par s'accumuler dans le sang en engendrant des effets néfastes tout en favorisant au passage le développement de cancer. Alors le problème qui englobe tout ça, c'est que la vitamine B9 naturelle est assez fragile à la cuisson et donc il n'est pas rare d'être carencé même avec une bonne alimentation et la supplémentation peut être une solution intéressante. Mais au vu des risques potentiels, il vaut mieux prendre un complément où la vitamine B9 se présente sous forme de folate. Alors on retrouvera souvent aussi la présence de fer et ou de cuivre et ou de manganèse. Peut-être que ça part d'une bonne intention, mais je vais vous expliquer pourquoi c'est une mauvaise idée de les consommer sous forme de compléments alimentaires, sauf si cela a été recommandé par votre médecin. Alors le fer des compléments alimentaires peut être considéré comme clairement toxique, sauf si on est carencé. En effet, si on y regarde de plus près au niveau de notre physiologie, on remarque que notre organisme cherche toujours à isoler le fer avec une protéine comme l'hémoglobine, la ferritine ou la transférine. On notera que transférine ça sonne bien mieux que RATP, hein, et en plus, elle ne fait jamais grève. Alors lorsque le fer ferreux se balade librement dans l'organisme, il est voué à rencontrer du peroxyde d'hydrogène, une molécule produite par la respiration cellulaire. Et cette rencontre va engendrer une réaction de Fenton, ce qui va produire de l'hydroxyle. Alors l'hydroxyle, c'est un radical libre difficile à contrer par les antioxydants. Et celui-ci se fera un plaisir de tout défoncer sur son passage. Voici la vie.
Alors la problématique avec les compléments contenant du fer, c'est que celui-ci sera rapidement absorbé et en circulation libre dans le sang, contrairement au fer qu'on peut retrouver dans la viande, qui sera assimilé plus lentement et donc capté progressivement par les protéines responsables du transport du fer. Alors le principe est similaire pour le cuivre ainsi que le manganèse, à des métaux réactifs qui seront rapidement absorbés via les compléments alimentaires, entraînant inévitablement un stress oxydatif. Pour plus d'informations, je vous conseille d'aller voir cet article de Julien Venesson. Alors pour continuer sur la problématique du fer, c'est que celui-ci peut être utilisé comme colorant sous forme d'oxyde de fer noir, d'oxyde de fer jaune ou d'oxyde de fer rouge. On peut faire un drapeau belge avec des oxydes de fer. Déjà ça permet de l'utiliser comme colorant mais en même temps d'augmenter le dosage du fer, ce qui permet d'augmenter la marge de la marque. Mais l'oxyde de fer, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça comme crapelle? Eh ben, c'est de la rouille. Voilà, donc quand je te disais que le talc et la magnésie c'était de la rigolade, voilà, tu peux aussi avaler de la rouille. Et la grande chance, c'est qu'en plus tu payes pour ça. Alors en plus, ces oxydes de fer peuvent être aussi présents sous forme de nanoparticules. D'ailleurs, l'autorité européenne de sécurité des aliments s'alarme depuis quelques temps sur les risques de ces colorants. Mais bon, ça on ne t'en parle pas à la TV, concrètement on s'en bat les couilles. Bande de cons. Alors cette agence suggère dans un énorme rapport de 2015 que les 3 oxydes de fer ne devraient plus être regroupés sous le même code d'additif car ces 3 formes ont des propriétés physiques et chimiques différentes. Il faudrait aussi intégrer une réglementation afin de limiter la présence de nanoparticules car en ce moment c'est un peu open bar. Et qu'il faudrait revoir à la baisse la présence de résidus toxiques dans cet additif. Des résidus qui ne sont rien que du cadmium, de l'arsenic ou du mercure, tu sais, le métal liquide là que tu dois manipuler avec des gants, ben voilà, il y en a dans l'oxyde de fer. Du coup, je vous conseille quand même d'éviter. Voilà pour cette partie 1 sur les additifs et molécules néfastes qu'on peut retrouver dans les compléments multivitaminés. Dans la partie 2, on va s'attaquer à du très lourd. Là, en gros, ce que j'ai abordé dans cette vidéo, c'est du pipi de chat. On parlera de la présence de borax, un additif censé être uniquement utilisé pour conserver le vrai caviar et dont la consommation chronique peut entraîner des intoxications. T'en fous, au-dessus des lois. Monsieur qui se croit au-dessus des lois. Pour rappel, un multivitamine, le principe est d'en prendre tous les jours, donc on est sur du chronique plus régulier que mes chroniques. On parlera aussi de phosphate, de carboxyméthylcellulose, bref plein de joyeuseté. N'oubliez pas le code Jean11 pour Yam Nutrition et Warrior Gear. N'oubliez pas aussi de tester le jeu Raid Shadow Legends, évidemment. Et n'oubliez pas que je suis aussi sur Patreon afin de vous fournir du contenu supplémentaire comme des articles, des podcasts ou des exclusivités. Je vous dis à très bientôt pour l'atomisation de Marcel Fitness. Achetez maintenant, achetez